Nous remercions, nous adressons gloire et la leçon à notre Dieu. À lui c'est la gloire. À lui c'est la gloire. À lui c'est la grandeur. L'adoration à lui seul au nom de Seigneur Jésus-Christ. À lui c'est l'adoration. À lui c'est la grandeur. À lui c'est la gloire. Amen. Dieu a été avec nous la semaine dernière jusqu'à ce jour-ci. Alors nous sommes merci à ce Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons imploré Dieu qui nous montre aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a bénis et nous sommes bien portants sous ses pieds, sa grâce. À lui seul les remerciements, à lui seul la gloire. Il a été avec nous dans le cadre des travaux. Nous sommes merci à notre Dieu. À lui seul la gloire, à lui seul la grandeur. Amen. Tous ceux qui sont engagés dans le cadre de cette œuvre, nous sommes merci à eux tous au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont fait des offrandes, et ceux qui ont donné des bonnes idées, engagés dans l'œuvre physiquement, nous disons tous merci au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous remercions Dieu aussi pour votre présence. Ceux qui sont venus d'ailleurs ensemble, nous avons loué le Seigneur, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Car quand vous venez, vous n'avez aucune difficulté, que Dieu fasse que quand vous rentrez, que vous n'ayez aucune difficulté. Et que Dieu vous bénisse et allez trouver les saints en bonne santé. J'avais dit déjà la semaine dernière ainsi. Cette nouvelle année qui est en cours, nous avons pris un thème qui est intitulé Jésus-Christ est plus grand que le prophète. Nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup. Et les parchemins, les paragraphes bibliques qui témoignent toutes ces choses, nous avons vu tout cela. Par le guide qui est le Saint-Esprit, par sa puissance, nous avons eu beaucoup d'enseignements et de connaissances. Alors je remercie Dieu pour le soutien du Saint-Esprit, pour le guide du Saint-Esprit et pour l'enseignement du Saint-Esprit qu'il nous a offert. Alors nous remercions à l'égard de Dieu pour cela. Je l'ai déjà mentionné la semaine dernière, ce thème prendra fin aujourd'hui. Alors je bénis le Seigneur pour la sagesse qu'il a donnée, pour l'offrande qu'il a fait, pour le soutien qu'il nous a apporté, la guérison aussi qu'il nous a octroyée. Je dis merci à notre Dieu. À lui seul les remerciements pour la semaine dernière. Je précise ainsi j'ai des ouvertures par rapport à un choc qui m'a beaucoup fatigué, mais j'ai payé le Seigneur. Il m'a soutenu. Il m'a donné la puissance. Continuez toujours à prier. J'ai remarqué maintenant que ça est en train d'affecter ma respiration et ça me fatigue beaucoup. Amen. Je sais, je suis conscient, persuadé,
continuez à prier et que Dieu vous donne la puissance pour pouvoir tenir. Partout où vous vous retrouvez, priez avec Dieu puisse restaurer. La semaine dernière, nous avons eu à croire ainsi. Jésus expliquant que les prophètes, quand ils viendront nous enlever pour l'enlèvement, et nous partirons au ciel. Jésus reviendra. Et ensemble nous irons sur Dieu. Jésus reviendra. Et nous allons l'accueillir là-haut dans le vent. Jésus reviendra. Et ensemble nous allons souper avec lui dans le règne. Jésus reviendra. Et il viendra nous récompenser avec la couronne et le fauteuil royal. Jésus reviendra. Et il nous récompensera en fonction de nos efforts fournis. Et nous verrons et témoigner la divinité de Dieu là où quand nous serons là au ciel. Dans la louange, il a été dit ainsi. Bientôt Jésus reviendra. Bientôt nous serons emportés. Et de la même manière, quand nous arriverons au ciel, il n'y aura pas de tentation, il n'y aura pas d'angoisse, il n'y a pas de larmes, ni maladie. Il n'y a aucune souffrance, nous demeurons toujours dans le règne éternel. Apocalypse 10 là, il va essuyer toutes nos larmes et nous serons récompensés. Avec Jésus-Christ, il dit bon serviteur, assis-toi dans le règne avec ton Seigneur. Les chants ont chanté ainsi. Ils ont dit, ne sois pas fatigué pour le bon travail, pour la bonne œuvre. La Bible dit, Paul, notre travail ne sera pas vain. Notre travail ne sera pas vain. Notre travail ne sera pas vain. Nos bonnes choses ne seront pas vaines. Nos prédications ne seront pas vaines. Nos offrandes en aucune manière ne seront vaines. Jésus n'est pas orgueilleux ou hypocrite pour ne pas nous récompenser pour nos bonnes œuvres abattues. Faisons l'œuvre de Dieu avec justice, avec la peur, avec la vérité. Faisons l'œuvre de Dieu en fonction de son amour et de sa vérité. La Bible dit, celui qui apaise notre cœur va nous apaiser demain. Alors ne soyons jamais fatigués pour l'œuvre de Dieu ou pour faire les bonnes actions. Est-ce qu'on est fatigué? On est fatigué? Est-ce que tu as baissé les bras? Alors sois au courant que tu vas te récompenser pour tous tes actes. Même les pas de danse, la louange que tu fais, tu vas te récompenser à plus forte raison que les œuvres. À Dieu c'est la gloire. Pour ses bontés et sa récompense qu'il va nous donner. À lui c'est l'adoration et à lui c'est la gloire. Ce matin, continuons la prédication de la parole de Dieu. Jésus expliquera que le prophète car c'est le juge de demain. Je le répète. Jésus expliquera que le prophète car c'est lui le juge de demain. Il va régner
côté royal de Dieu. Et il va juger toutes les nations et il va nous récompenser. Ce matin, lorsqu'il va trancher, où est-ce que tu seras? Est-ce que tu seras élevé ou tu seras rabaissé? Lorsqu'il y aura le jugement, est-ce que tu seras condamné ou tu seras justifié? Lorsqu'il y a le jugement, est-ce qu'en foi il y aura accusation? La Bible dit, Paul, il dit certains seront ressuscités pour la honte et d'autres pour la récompense. Et certains seront ressuscités pour le jugement et d'autres pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors nous devons être parmi ceux qui seront récompensés par Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, en toi il n'y a aucune accusation. Si vraiment la foi est véridique, si la foi est vraie, si tu l'adores Dieu et que tu obéis sa voix en fonction de ta divinité, mais la Bible dit les hypocrites iront dans l'enfer. Mais toi tu seras où? Dieu a dit ceci dans Jean chapitre 5 verset 10. Plutôt dans Jean chapitre 3 verset 18. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde jusqu'à ce qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils pour connaître le monde, mais pour que le monde soit sauvé par sa puissance. Celui qui croit en Jésus est épargné du jugement. Mais celui qui ne croit pas en lui et qui est déjà condamné. Alors si le chrétien se trouve parmi le peuple qui sera condamné, qui sera jugé, dis-toi qu'il n'est pas sauvé. Ce matin, continuons la prédication et la lecture de la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Alléluia. Je vais le lire en français. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Lisons au nom de Jésus-Christ. Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. Amen. La Bible dit, c'est normal que nous comparaîtrons devant le Seigneur Jésus-Christ. En commençant par Adam jusqu'à nous, nous serons tous comparés devant le Christ pour être récompensés. Il est obligatoire que nous passions par ça pour que nous tranchions. Nous ne serons pas comparés parce qu'il faut être jugé. Non, c'est pour nous récompenser pour nos bonnes œuvres faites.
Il est obligatoire. Jésus a pris que les prophètes, même les prophètes vont comparaître pour être récompensés pour leurs bonnes œuvres. Jésus a dit cela. Si les serviteurs ou les évangélistes rentrent dans votre maison et que vous leur donnez un gobelet, vous serez récompensés en fonction des récompenses des prophètes. Si nous le comprenions, si tu offres un gobelet d'eau à un serviteur de Dieu, tu seras récompensé en fonction des prophètes. Mais quelle est la récompense des prophètes? La récompense des prophètes. Malgré la prophétie et la récompense, c'est Jésus qui va les récompenser. Si nous serons comparés devant Jésus-Christ, et que nous serons tenus debout devant Jésus-Christ, et que nous serons comparés pour être récompensés, quel type de récompense tu auras? Est-ce que tu seras élevé par Pierre ou tu seras abaissé? Alors, le jugement qui sera fait, est-ce que tu seras accusé? Et dans cette accusation, tu auras quoi? La Bible dit nous serons récompensés en fonction de nos travaux terrestres, en bien ou en mal. Alors, quiconque commet une mauvaise action, alors quiconque va commettre des mauvaises actions étant dans la maison de Dieu, étant sur terre, alors les œuvres ou les tâches que Dieu nous a récompensées et que tu ne fais pas ta part avec toiture ou avec paresse, tu ne seras pas récompensé. Alors ça veut dire que tu ne seras pas élevé par Dieu. Tu n'auras pas la récompense grande, la grandeur de Dieu. Et tu ne seras pas récompensé assez avec Dieu. Alors Dieu ou Jésus-Christ ne t'appellera pas comme serviteur. La Bible dit les dons nous ont été donnés en fait que chacun de nous puisse travailler pour Dieu. Il nous a donné le pouvoir de travailler. La sagesse. Il nous a donné la chair. Il nous a instruit en fait que nous puissions travailler pour lui. En faisant cela, alors est-ce que tu le feras avec obéissance et dans la justice où tu vas dire Dieu, je renonce, je ne le fais pas? La Bible dit tu seras récompensé. Tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné des récompenses. Tu ne seras pas épargné. La récompense de Dieu. Tu ne seras pas épargné. Dans son accusation. Tu seras épargné dans sa grandeur. Mauvaise ou bonne chose. Entre ces deux, tu ne seras pas épargné entre ces deux. Mais en faisant cela, tu seras où? Est-ce que tu seras accusé à cause de cette mauvaise action? À cause de ton manquement? À cause de ta désobéissance? À cause d'avoir gâté le Seigneur? Ou à ne pas faire la volonté de Dieu, tu seras récompensé à cause de ça?
chrétien ya te ibali anika geleya ni toro wala jaladi soro ala fe. Alors, être chrétien ne te permet pas d'être accusé ou d'avoir des souffrances auprès de Dieu. Ni était ala saboke. Si tu passes à volonté. Abili jigi Jonas la. Pense à Jonas. Abane. Lorsqu'il a ala geleya mi lase ama ana akakira ya be. Dieu lui a infligé les difficultés étant qu'il est prophète. Abili jigi Musa ka Musa irala. Rappelle-toi de Moïse. Ala ya fo aka kuma kabakuru fe nga aye kabakuru bose aye ata nyama ya dansigi. Lorsque Dieu a dit de parler à la montagne, il n'a pas parlé mais il a frappé plutôt. Alors Dieu a sursoir à son pouvoir. Sura wolon fula la machola. Dans Matthieu chapitre 7, Aforaini. il est dit Matiki fo pa betena do ala ka masayala. tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'iront pas dans le royaume de Dieu. Matiki fo pa uye dana pa uye. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur sont les chrétiens. Yesu fo pa uye dana pa uye. Jésus, ceux qui se disent sont les chrétiens. Église tabaou ani église la dongli dala olu beye dana pa uye. Alors tous ceux qui vont à l'église et qui chantent à l'église sont des chrétiens. Kidabuko La Bible betena do ala ka masayala. Tous ceux qui pratiquent selon ces choses n'iront pas dans le royaume de Dieu. Olu betena ala ka alijana soro. Et tous ne trouveront pas le parler de Dieu. Otena ala ka masayaye. Ne verront pas le royaume de Dieu. Otena ala ka bunya soro. N'auront pas la récompense de Dieu. Wa ona dantigali ke ala nyekoro oye ko ke chukumina ona dantigali ke. Et ils vont se justifier devant Dieu la manière par laquelle ils ont fait les choses. Kidabuko La Bible dit bena dantigali ke Krista nyekoro walisa anga sala soro ka bo Krista fe kojugu wala konyuma. nous allons être tous justifiés devant Jésus-Christ pour être récompensés en action mauvaise ou en action bonne. Yesu ka boni kiraye. Jésus est premier prophète. Yesu yene fo ko kiro fana bena paradis soro. Jésus a dit cela, mais pourquoi ton aussi sera récompensé? Kidum fana na paradis soro. Les apôtres seront récompensés. Wa dana pa fana bena paradis soro. Les chrétiens aussi seront récompensés. Wa ampe kelen bena paradis soro. Alors chacun de nous sera récompensé. Paul yene fo. Paul a dit cela. Ko sisan koni. Il a dit maintenant, Ko ne koni kera iko saraka bonda. moi je suis semblable à un sacrifice. Tatuma sera. Mon départ est arrivé. Kabene sisan. Là maintenant, Ala Krista na masa fugulan dinema. Jésus Christ va me donner la couronne. Ne dama termine. Non seulement pas moi. Minnu bɛɛ Krista nali ni Krista jirali makɔnɔ olu bɛɛ bɛ na o sɔrɔ. Alors tous ceux qui sont dans l'entente de la venue de Jésus-Christ seront récompensés par la couronne. O b'a jira an na ko. Cela nous démontre que Ko Yesu na don na a na baraji sɔrɔ. le jour de son retour, nous serons récompensés. Wa kiraw ni cidenw olu bɛɛ bɛ na kunu. Yesu na don na wa o na o ka kiraya o ka cidenya ani o ka baara kɛtaw sara sɔrɔ. Alors les prophètes et les apôtres seront ressuscités et ils seront récompensés en fonction de leurs prophéties et de leur apostolat. Kitabu ye nin fɔ. La Bible dit Salonikaw la a fɔra nin cogo la ko. dans Thessaloniciens, il est dit ainsi, Wala Pierre la yɛrɛ. ou dans l'épître de Pierre, A ko. il dit Hali mɔgɔ tilennen kisili ka gɛlɛ jango kibaru duman kan mina bali. il est vrai, l'homme juste a beaucoup de problèmes pour avoir le salut à plus forte raison un évangéliste. Bi sɔgɔma in na. Aujourd'hui, ce matin, Ko i na dantigali kɛ ni i jɔra Krista ɲɛ kɔrɔ tuma min na i na ɲininka i ka baara kɛta la k'i don dugukolo kan i na dantigali kɛ Yesu ye cogo di. alors je dirais, comment tu vas te justifier devant Jésus-Christ lorsque tu es sur la terre? Comment tu vas te justifier? Comment tu as travaillé? Don dɔ Un jour, journaliste ninnu ye an ka wajulikɛlaba ɲininka a ka baara kɛtaw la. les journalistes ont interrogé un de nos compatriotes, un grand serviteur de Dieu. O y'a ɲininka. Ils l'ont interrogé ainsi. O ko. Ils ont dit, Ka kɛɲɛ ni mɔɔ 71 la i kɛra wajulikɛlaba ye yala e bɛ mun miiri a ko la i yɛrɛ ko la wala i ka baara kɛlen na. en fonction, en regardant la génération, la 21e génération qui a été le plus grand serviteur, le plus grand prédicateur de Dieu. Alors, ne kan bɛ Billy Graham ma. je parle de Billy Graham. A ko Il a dit, ne bɛ siran.
Moi, j'ai peur. La réponse qu'il a donnée aux journalistes dit, moi, j'ai peur. Lui, il travaille avec les évangélistes, les hommes de Dieu, environ 1000 personnes, 1000 évangélistes. Lorsqu'il est dans votre pays en évaluation, alors, même s'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, les gens tombaient, ils sont dans leur pays, ils tombaient parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Et ils se convertissent. Alors, de toute façon, tu as été renommé en fonction de ton œuvre. Toi, tu penses à ta récompense. Tu penses quoi à ta récompense? Il dit, j'ai peur. Et ce qu'il a rajouté encore, il dit, Jésus a dit, à celui dont on a confié beaucoup, il sera beaucoup interrogé. Par contre, celui à qui on a confié peu, il sera interrogé peu. Si beaucoup m'a été confié, si beaucoup devait être fait, alors si le papier accompli en fonction de l'œuvre de Dieu, alors lui, il a peur. Alors moi aussi, je me mets à cette place en te posant cette question. Je vais me répondre comment? Alors quand Jésus va t'interroger en fonction du travail, ton œuvre, quelle est la réponse que tu vas donner à Jésus? Est-ce que tu dis à Jésus, toi tu as peur? Ou tu vas lever ton bras? C'est de moi, j'aurais peur. Car quand beaucoup m'a été confié, je serai interrogé beaucoup. Ni etun kakanga ala tanu ka chaya ni ma ala tanu iko ala bafe atake tuko minadun ni ala yi nyinga dun ina jabli dumeke. Alors si tu devais louer Dieu en grande quantité ou louer Dieu énormément et que tu ne l'as pas fait, quand tu vas t'interroger, tu vas dire quoi à Dieu? Ni mi fa min dira ima barake a chocolat dun. Le don qui t'a été confié, que tu n'as pas travaillé en fonction de ce don, tu vas faire quoi? Tu dois te consacrer, t'abandonner pour le Dieu si tu n'as pas fait ainsi. Alors Dieu t'a donné le moyen afin que tu puisses soutenir si tu n'as pas fait ainsi. Alors si je devais donner la prédication, le message partout ailleurs et que je ne vais pas faire ainsi, alors qu'est-ce que je vais dire à Dieu? J'ajoute ceci. Jésus a dit, à celui on a confié beaucoup, il lui sera demandé beaucoup. Et à celui on a confié peu, il lui sera demandé peu. Alors, ceux qui ont reçu beaucoup d'études, beaucoup d'enseignements, vous serez interrogés en fonction de vos connaissances. Ceux aussi qui ont reçu peu d'études, peu d'enseignements, vous serez interrogés en fonction de vos manquements. Car tu as renoncé. Tu t'es fait beaucoup et beaucoup. Alors si tu as fait beaucoup, tu vas te justifier devant Jésus. Alors, lorsque tu vas te justifier de Jésus-Christ et que la justification n'a pas été à la hauteur, tu seras accusé à tort devant Jésus. Ni ala ye cogo caman ni wari caman wala nafolo caman di ima ni ala b'a fɛ i ka kɛ cogo min na ni i ma kɛ ten dun.
Alors si Dieu t'a donné beaucoup de richesses, il t'a rendu fortuné, et que tu n'as pas fait ainsi, tu n'as pas fait des offrandes, tu vas dire quoi à Jésus? Ce matin, nous allons se justifier devant Jésus-Christ. Ce que Dieu nous a confié, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a instruit, et en l'action de l'œuvre de Dieu dont on a été appelé, alors ce que nous devons être devant Jésus-Christ, et que si nous ne l'avons pas fait ainsi, nous serons jugés, nous serons accusés devant Jésus-Christ. Si tu te tiendras devant Dieu ou Jésus, quelle sera ta position devant Jésus-Christ? Comment tu vas te justifier devant Jésus? Tu ne pourras pas être justifié devant Jésus-Christ. Quelles seront les causes que tu vas dire à Jésus? Quelles sont les causes que tu vas lui dire? Qui t'a empêché? C'est la maladie? C'est l'angoisse? C'est le bon? C'est le travail? Ou c'est le non-abandon de soi? Alors tu n'auras aucune cause à évoquer et tu ne seras pas justifié en fonction de tes causes, sauf ce que tu t'as confié. Que tu seras récompensé en fonction des bonnes actions et ou des mauvaises actions. Alors, et si tu seras récompensé en fonction des mauvaises actions, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, tu vas périr dans ton abandon de soi vainement. Paul a ajouté ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Dans Corinthiens 1 chapitre 12 verset 11. Nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. La manière par laquelle tu vas te justifier, voici une de ces choses. Les dons que Dieu t'a donné, tu vas justifier en fonction de ça. Il n'y a pas de doute. Amen. Personne n'est pas justifié devant la place de qui ce soit. La Bible dit, il est obligatoire que nous allons comparaître devant Jésus-Christ. Lorsque les prophètes sont venus pour justifier avec prophétie, lorsque les apôtres viendront pour justifier les apostolats, et les pasteurs aussi passeront, les évangélistes passeront, les pères spirituels viendront, et que chaque chrétien viendra. Alors Dieu nous interrogera en fonction de nos dons. Dieu ne cherche pas à savoir tu as peur ou tu n'as pas peur. Non, il va t'interroger en fonction de ton don qu'il t'a donné. Est-ce que tu as eu peur? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Apocalypse, celui qui a peur sera la première personne à être détruite. Si tu as peur d'être humain pour mettre la pratique de ton Dieu, certaines personnes c'est
c'est la honte. dɔw b'a fɔ ko ne m'a kalan. D'autres personnes diraient que je n'ai pas été instruit. wa sababu si tɛ mɔgɔ si bolo ka o ala se sɔrɔ ala kan. Alors, il n'y a aucune cause pour avoir raison sur Dieu. kalan kuncɛli la. Pour clore, kitabu ye nin fɔ. la Bible dit, ko talan 3 ni 5 ni 1 dira min ma. et en ce qui concerne les 5 talents, les 3 talents et les 1 talent qui ont été confiés à chacun, 5 sigi taara. celui qui avait les 5 talents, ne ye jago kɛ ka 5 ɲɔgɔn sɔrɔ. il a dit, ah, je me suis mis dans le commerce et j'ai retrouvé encore 5 autres talents. yesu ka ndalen kɔnɔ ko jɔn ɲuman don ala ka masaya la. Dans le parabole de Jésus-Christ, il dit, bon serviteur, rentre dans le royaume de Dieu. filanan nana. Celui qui avait reçu les 2 talents, o bonya ɲɔgɔn sɔrɔla. il a eu aussi sa récompense. kelen tigi nana. Celui qui avait reçu les 1 talent, masakɛ. il dit, hé roi, i ka jugu. toi tu es sévère. i ma fɛn sɛli kɛ yɔrɔ min na i bɛ tiɲɛli kɛ yen. Lorsque là où tu n'es pas sévère, tu amasses là-bas. wa o de kosɔn ne siranna ka ne ka talan dogo i ka talan filɛ hɔn sa. Alors c'est pourquoi j'ai eu peur et j'ai cassé ton talent. Alors voici ton talent, tiens-le. nka Mais yesu ka ndalen kɔnɔ. dans le parabole de Jésus-Christ, jɔn jugu. il dit, mauvais serviteur, ni e tun ye ne ka wari bila yɔrɔ la o min ye banki ye dɔ tɛna fara wari kan wa. si tu avais épargné mon argent dans une banque, j'allais avoir des intérêts. nka i ma o kɛ. Mais tu n'as pas fait cela. ko jɔnɲɔgɔn ma o minɛ ani ka fili tasuma dunba kɔnɔ. ni ni kasi bɛ kɛ yɔrɔ min na. Alors il a été dit aux autres serviteurs, prenez-le et mettez-le dans la grande fournaise. Pour lui, il sera gratuitement les temps pourris là-bas. o ye jandama ko ye. Ça c'est l'enfer. wa ni i ma jija. Alors si tu ne persévères pas, ni i ma jija. si tu ne persévères pas, ni i ma si jija. tu ne persévères pas, o ye ndalen kɔrɔ ye. ça c'est la signification du parabole. o de ye o kɔrɔ jira korondeka fɔlɔ la sura 12 verset 11 la ko nin fɛn dira an bɛɛ kelen kelen ma ka ala ka baara jago kɛ. Paul nous a signifié ces paraboles dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11 en fonction des dons. nka e ye jago jumɛn kɛ. Alors quel est le commerce que tu as fait? dantigaliw kɛtɔ yala i na ala jalaki wa i na bonya sɔrɔ ala fɛ. Lorsque tu vas te justifier, est-ce que tu vas accuser Dieu ou tu vas être honoré avec Dieu? yesu ka bon ni kira ye. Jésus a prié le prophète. wa an bɛɛ bɛna dantigali kɛ yesu ɲɛkɔrɔ. Nous allons tous nous justifier devant Jésus-Christ. an ka nin fɛn baara dantigali kɛ. Nous allons nous justifier en fonction de nos dons. an ka kerecɛnya ni danaya sira taamali o bɛɛ dantigali kɛ. Nous allons nous justifier en fonction de notre foi chrétienne. i ye kojugu min kɛ k'a to dogo la. Tous les mauvaises actions que tu as commises étant dans la cachette, wa kɛnɛkantaw. et ce qui était en public, juguya. et la sévérité, wa o bɛɛ bɛna i na dantigali kɛ o la. tu vas te justifier en fonction de tout cela. ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔw ye kuma lankolon fɛn o fɛn fɔ o n'a dantigali kɛ kiiri don na. Moi, je vous dirai ce matin, toutes les mauvaises paroles, les paroles vaines que les gens ont dit, ils vont se justifier en fonction de tout cela. yesu ko ten. Jésus a dit cela. mɔgɔw ye kuma kuntan fɛn o fɛn fɔ k'a to danaya sira kan ko i n'a dantigali kɛ kiiri don na. Toutes les mauvaises paroles que tu as dit étant dans la foi chrétienne, tu vas te justifier le jugement. ni kuma fɔta bɛ dantigali kɛ baara ta bɛna kɛ di. Alors, si en fonction de propos, nous allons nous justifier, alors en ce qui concerne les travaux, qu'est-ce qu'on va faire? ni baara ta bɛna kɛ di ni fɛn min kalifara anw ma o min tɛ anw ta ye ala ta an n'a kɛ di. Alors, en ce qui concerne les travaux, le don qui nous a été conféré, qui est pour Dieu, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? ala ye bolola fɛn min kalifa i ma ala bonyali kama ni an tɛ o don ala ka baara la don i na a kɛ ten. Les richesses qui t'a donné et que tu ne pas dans l'œuvre de Dieu, comment tu vas te justifier en fonction de Dieu? ni kuma ni ala ka kuma kosɔn wala ala ka kuma b'a jira ko sababu si tɛ mɔgɔ si bolo ka jɔ ala ɲɛ kɔrɔ ko nin sababu ye ne bali ko ne ma se ka nin fɛn baara kɛ o sababu tɛ mɔgɔ si bolo. Alors, avec la parole de Dieu, il n'y a aucune cause qui peut nous séparer du jugement de Dieu. Ah, c'est à cause de ça que je n'ai pas pu faire cela. Non. Il y en a point. comité ko tɛ.
c'est pas à cause de wa la karisa communauté ye ɲɛmɔgɔ ye o de kosɔn ne ma se ka nin kɛ où il est responsable de quelque chose, ne de donna cela, karisa kɔrɔ o de kosɔn ne y'a bila ten ou que j'ai été en colère contre la personne que j'ai wala laissée, wala tɔɔrɔ kosɔn ne y'a bila ten ou à cause de la pauvreté ou des difficultés que j'ai wala laissées, nin ko de kosɔn ne y'a bila ten ou c'est à cause de cela que j'ai cessé, o tɛ fɔ ala ɲɛ kɔrɔ ils ne seront pas dit devant Dieu. ala ka foyi t'a la k'a tuguni e tɛ se fɛn min na ala de i don a la Tu n'as rien à voir dedans, car ce que tu vas faire, Dieu ne te donnera pas. sabu ni ala e tɛ se fɛn min na ala de o baara kalifa i ma Ce que tu vas faire, Dieu ne te donnera pas ce travail. wa ni ala ye o baara d'i ma ni i bɛ ban ka kɛ de n'o tɛ se tɛ i bolo o tɛ se k'a kɛ Alors, que tu peux le faire ou pas le faire, et que tu refuses, tu ne peux pas dire ça. an ka baara kɛ Travaillons. an ka baara kɛ Travaillons. wa an ka baara tɛna kɛ fu ye Et bada nos travaux ne seront pas sans an récompense. ka baara kɛ Travaillons. ni an bɛ baara kɛ Si nous an ka travaillons, ala ye tuma bɛɛ Dieu sera content pour nous tout le temps. k'a daminɛ kiraw la o min ye adama fo ka se mɔgɔ laban kuncɛli ma ko an ye fɛn o fɛn kɛ an n'a sara sɔrɔ a bɛɛ kelen kelen na. En commençant par Adam, au prophète, jusqu'à la génération, la dernière génération, tout ce que nous aurons fait, nous serons récompensés en fin de tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yesu ka bon ni kira ye. Je prie que le prophète, kiraw bɛna baraji sɔrɔ wala ka o ka kiraya baara sara sɔrɔ Yesu fɛ. les prophètes seront récompensés en fonction de la prophétie au nom du Seigneur Jésus-Christ. wa an bɛɛ bɛna o sɔrɔ fana. Et chacun de nous aussi sera récompensé. ala ka o faamuyali ani o dɔnniya di an ma Yesu an ma dege tɔgɔ la. Amen. Que Dieu nous donne la connaissance et la compréhension de cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. ala ka dugawu ye. Que Dieu vous bénisse. i ka hɛrɛ kɛ aw ye. Qu'il vous fasse la paix.